Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est M. Henri Tréquez qui sera maître de cérémonie. Jean-Paulus d'ouvrir la cérémonie. Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre présence. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur l'ambassadeur de Russie d'être des nôtres. Un grand merci aux membres du Chassoa pour le travail de recherche effectué au cours de nombreuses années passées. Je tiens aussi particulièrement à remercier les représentants de l'ambassade de Russie, Monsieur le commandant de la province représentant du roi, Monsieur le chef de corps des Special Force Troupes, Monsieur le président du cercle des officiers, Monsieur le président du cercle national des sous-officiers, Monsieur le président des cercles des paracommandos, et merci en dernière minute à Monsieur le député européen Marc Tarabella, bourgmestre de notre commune voisine, Antibes. Notre devoir de mémoire nous réunit afin de commémorer la rafle et en collaboration avec l'ambassade de Russie, un monument a été érigé à la mémoire des Géromontois tués par la barbarie nazie. La barbarie, il est difficile de l'évoquer. On ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu une telle tragédie. Celles et ceux qui sont et ont été marqués à jamais dans leurs âmes et dans leur cœur. Il faut rappeler à nos jeunes ces atrocités pour qu'ils se souviennent et qu'ils apprennent à dire « plus jamais ça ». Je vais laisser la parole au maître de cérémonie, M. Tréquez, qui va nous appeler M. Christian Simon. Merci de votre présence. Le président du cercle historique des anciens sous-officiers du pays d'Ourtan et en Blaise. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, bonjour et merci d'avoir répondu à l'appel du Chassoa pour réaliser cette cérémonie. Vous avez devant vous un président partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est la joie de me retrouver devant un tel aéropage d'autorités civiles, militaires et de sympathisants à notre cause. Le second est un sentiment de tristesse, car depuis notre dernière organisation, notre cercle a perdu son mentor, le commandant Roblet, qui nous a quittés en octobre 2020. Nous avons perdu beaucoup de sympathisants victimes du Covid. Je n'en citerai qu'un pour les représenter tous. C'est M. René de Rosé, qui était toujours à nos côtés pour toutes les organisations, que ce soit commémoration ou exposition. Nous nous en souviendrons donc avec émotion. Mais nous sommes ici, dans ce site des carrières souterraines de Géromont, afin de rendre un hommage aux hommes et femmes qui ont sacrifié leur jeunesse et bien souvent leur vie pour la défense de leur idéal, à savoir de pouvoir vivre libre. Ce site fut une des principales bases de la résistance régionale qui, de par sa situation à l'écart du village à l'époque, de par son altitude qui permettait l'envol rapide et sans rebond des ondes radio portant les messages envoyés vers Londres, et qui permettait également une surveillance aisée de la vallée, permettant de déceler une éventuelle approche des ennemis. Ce site de plus d'1 kilomètre est également un véritable gruyère, truffé de galeries souterraines, s'enfonçant très profondément sous terre, et se recoupant à plusieurs endroits dans le noir total, les carrières utilisant des lampes à carbure. Ce site devait permettre une retraite en cas d'arrivée des patrouilles ennemies. Il fut fréquenté par les agents parachutistes du SOE, par les agents du SRA et par les résistants du 4e régiment des partisans armés du Front de l'Indépendance, tout au long de l'occupation de Comblain par les troupes allemandes. Nombreux furent ceux qui fréquentèrent cet endroit et qui ne virent pas la fin de cette horrible guerre. C'est à eux que nous devons de nous retrouver ici aujourd'hui, vivants et en paix. C'est en leur mémoire que ce document
Ce monument fut érigé en 2014 et que nous commémorons depuis lors leur mémoire, la mémoire de ces gens qui n'ont pas accepté ce que l'ennemi voulait leur imposer, qui ont dit non et qui ont résisté au diktat des nazis. Ils sont un exemple pour nous et nous devons nous en inspirer car chaque jour de notre vie, nous devons nous souvenir de leur action. Nous devons résister car la bête immonde du fascisme n'est pas morte. Elle était tapie dans l'ombre en attendant des jours meilleurs. Jours qui semblent être arrivés car partout, les discours haineux et la dialectique nazie refont surface et sont repris par de nombreux adeptes. C'est contre cela que nous devons résister. C'est non seulement notre droit, mais c'est surtout une obligation morale que nous avons vis-à-vis de nos anciens qui se sont sacrifiés pour nous et de nos descendants, afin que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, comme l'a si souvent chanté Barbara. Il s'agissait des préambules. Nous allons maintenant entamer la première partie de la cérémonie. Et pour ce faire, j'invite le major Vautier, qui représente le colonel Beckers, commandant militaire de la province de Liège, à déposer une gerbe.